Logan était hanté par le souvenir de la mort tragique de sa famille, mais cette fois, dans son cauchemar, sa femme l'appelait par son vrai nom, Hagen. Sa famille n'était plus déguisée et son fils lui criait dessus. Soudain, Logan se réveilla de ce rêve horrifiant pour se retrouver attaché. Le chef des assassins, bien qu'en mauvaise forme, s'effondra de surprise en voyant Logan. Quelqu'un était arrivé, un médecin, qui était tout aussi choqué car il pensait qu'il ne se rencontrerait que dans l'au-delà. Le médecin demanda pourquoi Logan ne portait pas son déguisement et Logan révéla que l'organisation avait trouvé un moyen de voir à travers leur système de masques. Le médecin fut intrigué par les blessures de Logan mais remarqua ensuite son bras. Logan avait utilisé l'art secret de la conscience Stark, ce qui expliquait ses actions sur le toit. Le médecin avertit Logan de ne jamais l'utiliser à nouveau, car cela pourrait lui coûter la vie la prochaine fois. Quand il aperçoit le dos de Logan, il lui conseille d'abandonner l'idée d'une prochaine fois, considérant qu'il aurait dû périr de la blessure par arme blanche. Logan est perplexe quant à la raison pour laquelle il a survécu, et le médecin se demande s'il y a un ange gardien qui veille sur lui. Logan aura besoin de 6 jours complets pour se rétablir complètement, mais tout ce qu'il veut, c'est retrouver assez de force pour extraire des informations de son captif. Le médecin s'interroge sur les plans de Logan pour l'avenir, auquel Logan répond simplement, il traquera les responsables du meurtre de sa famille. Le médecin donne à Logan quelque chose pour l'aider dans sa convalescence, bien que cela lui cause une grande douleur et il perd connaissance. Une fois que Logan a repris un peu de force, il confronte le chef des assassins sans prononcer un mot, recourant immédiatement à la violence en lui enfonçant une lame. Malgré avoir été poignardé à plusieurs reprises, l'homme déclare avec défi que les ninjas ne se brisent jamais. Logan le choque en révélant qu'il est déjà au courant de ce fait et continue son assaut avec la lame. Logan poursuit sa quête impitoyable, inébranlable malgré les jours qui passent. L'assassin rompt finalement le silence et questionne les motifs de Logan, suppliant pour mettre fin à ses souffrances. Cependant, Logan reste indifférent à ses supplications. Malgré le passage de plusieurs jours, Logan ne montre aucun signe d'arrêt, infligeant plus de douleur à l'assassin. Un jour, Logan va plus loin en le douchant d'essence. L'assassin, poussé à la folie, nargue Logan sur la réaction de sa femme. Il révèle que le fils de Logan avait peur, mais que les yeux de sa femme étaient remplis de colère et de haine jusqu'à la fin. Les paroles de l'assassin ne font qu'alimenter la détermination de Logan, car on lui dit que sa femme pleurait davantage à chaque pas. Logan ordonne calmement à l'assassin de faire très attention alors qu'il décrit comment il prévoit de graver à jamais l'image de la souffrance de sa famille dans son esprit. Il détaille ensuite la douleur atroce qu'il a l'intention d'infliger, soulignant que la mort ne lui apportera jamais la paix, car il sera hanté par ses souvenirs. Pendant ce temps, Mike est retiré de l'enquête impliquant Joe Logan sur ordre de leur supérieur, troublé par les événements à l'hôpital. Sans caméra sur le toit et l'identité du sang inconnu, Mike mentionne qu'Emma a tout vu. Cependant, son patron lui suggère de lui parler à nouveau, suspectant un changement dans son récit. Emma, frustrée par la situation, trouve de l'humour dans les tentatives des supérieurs pour cacher la vérité. Elle sent quelque chose de suspect et décide de jouer le jeu tout en enquêtant secrètement sur Logan et sa famille. Ces découvertes révèlent qu'ils utilisent tous des identités fausses. Logan, d'autre part, réfléchit sur l'appareil qui dissimule son véritable aspect, remettant en question la promesse qu'il assurerait la sécurité de tous. Il part en moto pour commencer sa recherche, pour découvrir que le premier endroit qu'il vérifie est vide. Logan continue de parcourir de longues distances pour vérifier d'autres lieux, mais tout ce qu'il rencontre est la déception. Même le dernier endroit qu'il vérifie s'avère être vide, ajoutant à sa frustration croissante. Cette nuit-là, des policiers corrompus entrent dans un bar et se mettent en colère lorsque le barman ne leur donne pas assez d'argent. Logan se trouve juste là et l'un des policiers décide de lui demander si sa moto à l'extérieur est volée. Logan ignore simplement le gars, alors le policier demande sa licence. Encore une fois, Logan l'ignore, poussant le policier à essayer de l'attraper. Cependant, Logan le met rapidement KO calmement, Logan quitte la scène, mais l'autre policier essaie de le frapper. La force pure du contre-coup de Logan envoie le policier voler à l'extérieur. Logan jette un coup d'œil à leur voiture de police et se souvient de l'affaire. Le lendemain, Mike croit qu'Emma plaisante, mais elle insiste sur le fait qu'elle enquête sur un crime. De nombreuses activités criminelles se déroulent maintenant dans la réalité virtuelle et elle doit terminer ce travail pour qu'ils puissent avoir le temps d'enquêter sur Logan. Emma mentionne ensuite que la technologie de la réalité virtuelle a récemment progressé rapidement, grâce à OSA, une entreprise.
Soudainement, Mike est pris de court, Logan l'appelle. Il retire doucement Emma de la VR et lui fait signe de tracer l'appel. Mike tente de découvrir la véritable identité de Logan, mais Logan a son propre ensemble de questions. Logan exprime son désir de converser, ce qui amène Mike à souligner qu'ils sont déjà en train de parler. Cependant, cela conduit seulement Logan à écraser son téléphone de frustration. Logan rappelle Mike, lui offrant une autre chance et le prévient d'arrêter de jouer. Logan permet à Mike de choisir le lieu de rencontre, alors Mike sélectionne un restaurant à proximité. L'appel se termine, laissant Emma déçue de ne pas avoir réussi à pister Logan alors qu'il se dirige vers le restaurant. Prétendant que leur technologie protège tout le monde, ce qui est crucial pour chaque aspect de la vie tout au long de l'existence d'une personne, Logan approche du restaurant et scrute discrètement les environs en attendant que Mike arrive. Une fois à l'intérieur, Mike demande au propriétaire de s'écarter, bien que réticent, et lui demande de diriger tout livreur vers la table près de l'entrée où les commandes de nourriture seront placées. Finalement, Logan apparaît, mais au lieu de révéler son visage, il reste incognito. Malheureusement, cela ne satisfait pas Mike, qui, frustré, envisage de partir. Mais Mike accepte d'avoir une conversation avec lui. L'objectif principal de Logan est de découvrir la personne responsable de la récente série de meurtres en série, et en échange, il promet de répondre à toutes les questions que Mike pourrait avoir. Attiré par la volonté de Logan de coopérer, Mike sort son arme, indiquant qu'il ne négocie pas avec les suspects, et ordonne à Logan de s'agenouiller. Juste à ce moment, un livreur entre en scène et récupère l'une des commandes. Mike se demande pourquoi Logan n'a pas profité de la distraction pour s'échapper. Cependant, Logan insiste pour continuer la conversation. Lorsqu'un autre livreur apparaît soudainement et prend une autre commande, avec prudence, Mike avertit Logan de ne faire aucun mouvement brusque alors qu'il se déplace prudemment autour de la table. Il déclare fermement que Logan est maintenant en état d'arrestation. Étonnamment, Logan reste immobile, mais la frustration de Mike grandit lorsqu'un troisième livreur entre de manière inattendue dans le restaurant. Mike est perplexe lorsqu'il réalise qu'il n'y a plus de commandes à récupérer et ce nouveau livreur lance une attaque. Logan intervient rapidement pour se défendre contre l'attaque, mais dans le processus, son visage est exposé, laissant Mike curieux de connaître sa véritable identité. Alors que Logan se retrouve engagé dans un combat, il devient évident que cet agresseur n'est pas un simple livreur. Mike tente d'appréhender les deux, mais est contraint d'ouvrir le feu lorsque l'usurpateur se jette sur lui. Logan intervient pour sauver Mike d'un préjudice et l'intensité du combat s'intensifie lorsque l'attaquant révèle un ensemble supplémentaire de bras. Logan est repoussé mais utilise sa combinaison à réaction d'ombre, prenant une forme avec 4 bras et 2 têtes. La bataille fait rage, Logan prenant l'avantage grâce à ses membres supplémentaires. Cependant, alors qu'il se prépare à achever son adversaire, il réalise que les bras supplémentaires appartiennent à une autre personne cachée dans un sac. Logan fait maintenant face à 2 redoutables adversaires mais parvient à tenir bon après avoir sauvé Mike une fois de plus. Logan lance de l'alcool sur les assassins et met le feu à leurs épées. Le combat s'intensifie, mais Logan prend une gorgée d'alcool et lance une boule de feu sur ses ennemis, saisissant l'opportunité de lancer toutes ses lames, clouant un adversaire au sol et en battant un autre. Leur bataille enfin terminée, un Mike stupéfait demande à Logan son identité. Logan répond de manière énigmatique par « canard laqué de Pékin », laissant Mike confus puisque c'est juste un article du menu du restaurant. Mike est curieux de savoir où se trouve l'homme de l'hôpital, donc Logan décide d'utiliser l'appareil pour révéler son déguisement. À leur surprise, Logan s'avère être un ninja, tout comme les faux livreurs et le personnel de l'hôpital. Soudain, ils sont forcés de se mettre à couvert alors qu'un groupe d'attaquants leur tire dessus depuis l'extérieur. La situation s'escalade lorsqu'un des attaquants tire une roquette sur eux, provoquant l'explosion de tout l'endroit. Avant de fuir, Logan disparaît, mais on le voit observer Mike d'en haut. Mike inspecte sa poitrine et remarque que la lame du ninja a coupé son armure corporelle sans laisser de rayures. Perplexe, Mike se demande qui aurait pu créer une arme aussi puissante. Alors qu'ils réfléchissent à cela, une publicité pour la technologie OSA apparaît derrière eux, attirant leur attention. Pendant ce temps, un homme nommé Non Manquant informe son maître que leur cible est toujours en vie, aux grandes dames du maître qui prononce le nom de Hagen. C'est là que se termine cette vidéo. Vous devez cliquer à droite pour voir sa prochaine partie.